Donc voilà une série, si vous voulez, de paradoxes qui effectivement incitent à penser et suscitent la curiosité et qui conduisent à se demander à quoi on a affaire. Est-ce qu'on a affaire à un apax, comme on dit en linguistique, c'est-à-dire un fait unique, une aberration, une anomalie, quelque chose qui est en dehors du nuage de points et dont on ne peut pas faire grand-chose? Ou est-ce qu'au contraire, on a affaire à un phénomène qui est de l'ordre de la révélation structurelle? Est-ce que c'est quelque chose, est-ce que le parcours de cet individu-là est un parcours signifiant qui dit quelque chose sur des structures à l'œuvre dans l'histoire de l'Allemagne, mais plus largement dans l'histoire de l'Europe, puisque l'Allemagne c'est un peu le cœur de l'Europe quand même dans l'entre-deux-guerres, et dans l'histoire de l'Occident. Et évidemment, c'est plutôt vers cette hypothèse-là que je me suis orienté, puisque je fais partie de ces historiens qui, travaillant sur le nazisme, postulent que nous avons affaire à un phénomène précisément signifiant, révélateur de structures longues, lourdes, profondes, et non pas à un phénomène de l'ordre de l'anomalie ou de l'aberration, dont on ferait justice assez rapidement en se disant qu'au fond, une espèce de folie de masse qui saisit l'Allemagne en 1933, qui par bonheur disparaît avec l'aide de quelques bombardiers quand même et de quelques chars d'assaut en 1945 et dont on n'a plus jamais entendu reparler depuis. Bon, tout ça tient de la mythologie, comme toutes les mythologies, ce sont des mythologies nécessaires. On a eu besoin de ça pour vivre, au fond, après 1945, se dire que, au fond, nous, survivants, n'avions rien à faire avec le phénomène nazi, alors que, au contraire, cela a tout à voir, hélas.